Bonjour à vous. Écoutez, je suis très content de vous accueillir dans Let's Talk by MLK Home parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui brûle dans mon cœur depuis très longtemps et je suis certain qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont se sentir concernés par le sujet. C'est est-ce qu'on peut être chrétien et faire de la politique ? Alors oui, c'est de ça qu'on va parler. On ne va pas prendre de position politique, mais on va prendre position sur la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de prendre soin de la vie de la cité. Et pour cette émission, j'ai deux invités extraordinaires. Alors c'est Christiane Namé. Bonjour. Et Pascal Collin. Bonjour. Et je vais les laisser se présenter, nous dire un petit peu qui ils sont. Et puis après, on va attaquer. Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci Eric pour cette invitation. Donc moi je suis Christiane Enamé avec mon mari, le pasteur Christophe Enamé. Nous sommes membres de l'église MLK depuis sa création et ça fera 20 ans cette année. Ah, vous êtes des membres fondateurs. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et donc pour ce qui concerne ma vie professionnelle, moi je travaille dans le domaine des ressources humaines. Oui. Et puis j'ai été également vice-présidente du conseil de la Fédération protestante de France pendant quelques années. Et depuis 3 ans maintenant, eh bien, je suis conseillère municipale dans ma ville, donc je suis élue. Très bien. Donc, Christiane, tu es une élue politique. Exactement. Waouh. Et alors, Pascal, qui es-tu ? Alors, d'abord, je suis un collègue de Christiane, puisqu'on est élus dans la même ville. C'est déjà une donnée. Donc, je suis maire adjoint de la ville d'Antony. Je crois que je dois rentrer dans mon 6e mandat électif. Wow. J'ai commencé à m'engager en politique, j'avais 16 ans, j'en ai 66. On n'est pas forcé de le dire. Hein, non, mais bon. Ça ne me dérange pas. Et puis, que dire, 50 ans d'engagement dans la politique sous des formes différentes. Sur le plan, et donc en charge des politiques sociales, de la solidarité, du bien vivre ensemble, hein, n'est-ce pas, chère Christiane ? Tout à fait. C'est d'ailleurs grâce à Pascal que je suis là aussi dans cet univers. Alors ça, c'est sur le plan politique. Et sur le plan professionnel, j'ai été jusqu'à peu de temps directeur général d'une association qui s'appelle Initiative, faculté libre d'études politiques en économie sociale et solidaire, formation d'éducateurs spécialisés, enfin d'éducateurs, le chef de service, et aussi structure médico-sociale d'appartement de connaissances thérapeutiques, un établissement médico-social qui a eu, et j'en suis assez fier, on était pilote sur la lutte contre le sida. Nous avons mis en place avec les autres les premières structures d'accompagnement des malades. C'est en quelle année ? C'est dans les années au début des années 90, voilà. Donc ça fait déjà quelques années. Voilà, donc une vie riche. Voilà, plein de choses comme ça. Voilà. Alors vous êtes l'exemple, ils sont l'exemple même, je crois, de ce qu'on peut être, et on va le voir ensemble, un croyant engagé et en même temps être engagé au sens noble du terme de la politique. Parce que en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, et particulièrement dans le monde chrétien, la politique, c'est pas intéressant, ils sont tous véreux là-dedans. On dit vrai, hein, on parle vrai. Hein. C'est pas vrai, évidemment. J'ai des réactions fortes là, non, c'est pas vrai. Mais quelque part, on se dit, on n'a rien à faire en tant que chrétien dans le milieu de la politique. Et c'est peut-être ça qu'en fait, j'aimerais bien challenger un petit peu et vous amener à réfléchir pour vous-même. Mais alors, on se parlait un petit peu avant l'enregistrement. Et Pascal, tu m'as parlé d'un texte, et j'avoue, je vais vous avouer, que ça m'a sidéré le texte que tu m'as lu. Est-ce que tu voudrais qu'on démarre par ça, s'il te plaît ? Oui, c'est très étonnant, je confirme. Alors, écoutez, on va commencer par un petit peu de provocation citoyenne. Je suppose que vous connaissez tous un chant qui s'appelle la Marseillaise. J'en ai entendu parler, oui. Tu en as entendu parler ? Oui. Il me semble que c'est celui qu'on chante avant les matchs de foot ou de rugby. Voilà, puis dans d'autres cérémonies. Mais il y a j'allais pas dire un verset, mais c'est un refrain dans le culte républicain. Il y a un refrain qui est le refrain 8. D'accord. Et ce refrain 8 n'est pas chanté et n'est plus chanté depuis 1792. Mais donc ça fait quelques années. Ça fait quelques années parce que pendant la Terreur, vous savez que la Révolution française, il y a eu plusieurs étapes et on a retiré ce texte. Mais que disait-il ? Alors oui, que disait-il ? Alors, Dieu de clémence et de justice, vois nos tyrans juger nos cœurs, que ta bonté nous soit propice, défends-nous de ces oppresseurs. Tu règnes au ciel et sur la terre, et devant toi, tout doit fléchir. De ton bras, viens nous soutenir, toi, grand Dieu, maître du tonnerre. Wow. C'est dans la Marseillaise. Ça. C'est dans la Marseillaise initiale.
Est-ce qu'on historique. pourrait voter pour chanter le couplet? Ah oui, 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 absolument. Mais moi, j'aimerais bien qu'on chante une Marseillaise avec ce couplet. Complète, ouais. Ça ne me gênerait pas du tout. Mais tout ça pour dire que notre pays a fait sa révolution. Alors, je rappelle toujours que avant nous avions le roi Louis XIV. Ça vous dit quelque chose, le roi Oui, Louis oui, XIV, vaguement, oui. l'État c'est moi. Bon, les protestants s'en souviennent un petit peu, puisqu'il n'a pas été très gentil avec nous, Non. avec la révocation des l'édit de Nantes. Mais que quand la Révolution française s'est faite, elle s'est faite contre la monarchie absolue de droit divin. Oui. Elle s'est faite aussi un peu contre l'Église. Alors, quand on parle de l'Église, on parle plutôt de l'Église catholique, bien à l'époque. Oui. Bien. Mais on a une révolution qui, au départ, n'était pas contre les valeurs spirituelles. Ça a évolué. Oui. Mais en France, on est des révolutionnaires. On coupe la tête au roi. Et qu'est-ce qu'on fait? On se met un empereur. Ah oui, c'est logique. Hein. Alors, Christiane, tu veux intervenir? Non, non, vas-y. Alors, continue. moi, ce qui m'intéresserait vraiment de savoir, c'est est-ce que c'est OK pour un chrétien de s'engager en politique? Et déjà, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Alors, pourquoi est-ce qu'un chrétien s'engagerait en politique? Est-ce qu'il peut le faire en tant que chrétien? Alors, moi, je veux bien commencer parce que j'ai lu quelque chose de très intéressant sur la religion et la politique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de lien quand même entre les deux, que je n'avais pas forcément vu comme une évidence, mais c'est que en fait, les deux poursuivent le même but, et c'est de résoudre le problème humain de vivre ensemble. Alors, pas avec les mêmes outils, on va dire, mais quand même, c'est le même objectif. Oui. Et déjà, ça, moi, ça m'anime. Ouais. Ça me porte. Et je dirais que pourquoi est-ce que j'ai dit oui? C'est intéressant ta question, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je peux partager avec vous et vous dire pourquoi, effectivement, moi, je me suis engagée. C'est parce que, d'une part, c'est de me dire, est-ce que dans ce que je sais faire, c'est utile? La deuxième question, c'est est-ce que je suis assez ancrée dans ma ville, finalement, pour m'y investir? Bon, ça faisait 20 ans que j'habitais dans la ville d'Antony, donc je pensais que je la connaissais bien. Un petit peu, mais là, ouais. je la découvre par un autre biais. Ouais. Et aussi, est-ce que dans ce que l'on va me donner à faire, ça ne va pas venir contre ma foi? Eh bien non. Ouais. Waouh. Donc, il y a une possibilité. Tu Il y a une confirmes à ton niveau. possibilité, absolument. Pascal, comment est-ce que tu répondrais à ces questions? Alors, comment peux-je répondre à cette question? Première chose, moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne. D'accord. D'abord, c'est une donnée, je ne suis pas né, entre guillemets, dans le bénitier. Oui, oui, oui. Bon, toujours avec des mots un peu provocateurs. Mais tu es né de nouveau, quand même. Ben, je suis né de nouveau, oui, Voilà. mais je ne suis pas né avec des a priori religieux. Je dirais. Bon. Et dans mes milieux, dans ma famille, c'était plutôt des gens qui venaient de la gauche, la résistance, etc. Bon, on croyait à la révolution, on croyait à la solidarité, mais on ne croyait pas en Dieu. Voilà. Donc moi, j'ai fait le choix un jour, j'ai eu l'expérience qui m'a permis de me dire qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait, qui était un Dieu d'amour, qui pouvait changer ma vie. Wow. Donc, pour moi, être chrétien, l'évangile, c'est un message politique. L'évangile, c'est un message éminemment politique. J'aime bien ta provocation, parce que oui. c'est de la bonne provocation. Jésus était un provocateur quand on regarde par rapport au code de son époque, et il a révolutionné pas mal de codes. Donc pour toi, l'évangile est politique. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Je vais essayer de dire en quelques mots. Yeshua ben David. Yeshua ben David, c'est qui? C'est un personnage qui est complètement atypique. On pourrait dire un rabbin juif dissident. Il va guérir le jour du sabbat. C'est de la provoque. Ça, dans la société religieuse, guérir, si c'est pas un acte politique, je ne sais pas ce que c'est. Bon, dans un contexte où les femmes et les hommes avaient leur place, il est copain avec Marie-Madeleine. Oui. C'est quand même pas, c'est pas rien. Ouais, donc, on a plein de situations. Et puis alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va un jour dans un mariage. Oui. Je crois d'ailleurs même que c'est le premier miracle du Nouveau Testament. Bien, je pense, Monsieur le pasteur. Je confirme. D'accord. Bon, et il arrive dans un mariage où il n'y a plus de vin. Oui. Il n'y a plus rien. Alors, ça va peut-être choquer certains de nos amis. Mais plus de vin dans un mariage, à ma connaissance... Ça veut dire une chose. C'est qu'on a bu un petit peu. Et il transforme les jarres des ablutions, ce qui font quand même ça fait quelques centaines de litres, en vin. Alors, je ne sais pas quelle était la valeur du pinard Château Saint-Esprit ce jour-là, mais l'acte de Jésus qui va s'adresser à ceux du dehors plutôt qu'à ceux qui sont intégrés, c'est un acte politique éminent. C'est un acte politique éminent. Et on voit bien que l'Évangile a été subversif par rapport depuis 2000 ans.
Juste par rapport à ce que disait Pascal, puisqu'on parle de l'Évangile, moi, un de mes versets préférés, c'est le 1 Corinthiens 13, d'accord. Oui. Parmi les 3 choses, Oui. hein, la persévérance, la foi, l'amour, une seule demeure, l'amour. Oui. Et ce que j'ai découvert, c'était que une des définitions de l'amour, c'est vouloir du bien. Et donc moi, sous cet aspect-là, je pense que si on s'engage aussi en politique, si on veut du bien à nos concitoyens, c'est-à-dire qu'on imagine pouvoir être acteur pour leur bien, pour le bien de leur vie dans la cité. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment ce sens que moi je m'engage aussi. Je vais faire un peu l'avocat du diable, comme on dit, mais là vous me dites on veut le bien de la cité, tout ça. Je dis oui, bon, c'est génial. Alors, aujourd'hui, on aime les choses qui sont noires ou blanches, à savoir cité de droite. Alors tous les chrétiens sont de droite, cité de gauche, tous les chrétiens sont de gauche. On se dit si tu es dans tel parti, noir ou blanc, allons-y. On aime les choses très polarisées. Je connais bien les États-Unis. Aujourd'hui, il y a toujours eu 2 partis, parti républicain, démocrate. On dit bon, les chrétiens ne peuvent être que des républicains, ils ne peuvent pas être démocrates. Et en fait, les gens aiment bien enfermer dans des images. Et comment est-ce qu'on survit à ça quand on est chrétien ? Pour essayer de dire, mais non, en fait, c'est peut-être plus complexe, plus riche que ce qu'on veut bien nous faire croire. Est-ce qu'il n'y a pas un danger si tu dis tu es de tel parti, ben alors je ne peux pas être de l'autre. Est-ce que tous les chrétiens doivent être de ton parti ? Comment ça se passe, ce besoin de mettre les gens dans des petites boîtes, quoi ? Comment vous le vivez, vous ? Alors moi, je ne suis pas dans une boîte. Il se trouve que je suis devenue élue parce qu'aussi le maire de ma ville a eu aussi cette intelligence de dire je vais ouvrir ma liste à des personnes de la société civile. Donc on n'est pas obligé d'avoir une étiquette ou une couleur politique pour entrer finalement en politique. En tout cas, c'est ce dont je m'aperçois. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a permis, par l'intermédiaire de Pascal, puisqu'on se connaissait, hein, il n'a pas parlé, mais il a aussi créé ce qu'on appelle le conseil le conseil de l'enseignement supérieur protestant. C'est à cette occasion qu'on s'est connus. Et donc, de ce point de vue-là, de l'étiquette, moi, je n'ai pas eu à défendre ça, oui, non, etc. En revanche, ça fait quand même 3 ans maintenant que je le suis. Et moi, mon interrogation, c'est finalement, si je devais me mettre une étiquette, laquelle est-ce que ce serait ? Donc, je suis en train de cheminer. T'as pas de réponse encore ? Pas encore, mais Pascal la connaît. D'accord. On y va, et j'attends juste des confirmations et des affirmations. Mais effectivement, c'est très intéressant ta question de ce point de vue-là. Comment toi tu répondrais, Pascal ? Parce que tu as 30 ans d'expérience, 50 ans, pardon, je te rajeunis, 50 ans d'expérience. Comment tu as vécu ça ? Est-ce qu'il y a des moments où on a essayé de te mettre dans une boîte ? Est-ce que tu as dû te défendre ? Comment tu vis cela ? Il y a des moments où je me suis mis dans une boîte. Ah, c'est intéressant. Et des moments où je suis sorti de la boîte. Bon, moi, je pense à l'image du sel. Tu sais, on a des salières, puis le sel, il est bon quand il sale. Oui. De temps en temps, il ne sale pas les mêmes plats. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que les chrétiens doivent suivre leur conscience, ils doivent réfléchir et leur cœur, et qu'avec la lumière intérieure de l'esprit, ils doivent aller dans l'endroit qui leur semble le plus adapté. Oui. Donc je ne suis pas pour un parti chrétien, mais je pense que l'esprit de l'Évangile amène des femmes et des hommes à s'engager dans des endroits différents. Bien. J'aime bien ça, ce que tu viens de dire. Oui. Je t'interromps pour rebondir. Pourquoi est-ce que tu estimes qu'un parti chrétien ne serait peut-être pas la meilleure des idées ? Parce que chaque parti, je dirais, vit ses compromissions en tant que tel. Et donc, il n'y a pas de vérité politique. Il n'y a pas de vérité politique. Et vouloir penser qu'un parti a la vérité, ça me pose question. Moi, je cherche la vérité, ou plus exactement, c'est la vérité qui me cherche. Mais je ne possède pas la vérité. Et les hommes ou les femmes, ou les hommes qui prétendent détenir la vérité me font toujours extrêmement peur. Donc, est-ce que tu es en train de dire qu'en fait, on peut trouver dans certains partis certaines valeurs revendiquées par l'Évangile ? Tu le mentionnais, Jésus, c'était un révolutionnaire un petit peu. On voit qu'il va vers la Samaritaine, il parle avec des gens qui étaient des rebuts de la société, à qui on ne parlait pas, etc. Et puis, d'autres partis politiques vont mettre en valeur peut-être d'autres valeurs morales ou autres qui finalement sont aussi de l'Évangile. Est-ce qu'on trouve ces valeurs au travers de tout l'échiquier ? Alors, la devise de la République française comporte 3 mots.
Rappelle-les-nous, s'il te plaît. La liberté. Liberté, égalité et, Et surtout Et fraternité. la fraternité. Fraternité. Certains, c'est là une conversation que j'avais avec un homme politique qui est mort maintenant, mais qui a été bien entendu, c'est Patrick Devedjian. Quand on déjeunait ensemble, D'accord. quand on déjeunait ensemble, en tête à tête, on avait souvent cette conversation. Alors, on parlait beaucoup de politique, puis après, on parlait beaucoup de politique pendant un tiers du temps, et les 2 tiers du temps, on parlait de Dieu. Waouh. Donc, c'est une expérience intéressante que nous avions ensemble. Mais il me disait, bon, la liberté, quand on est de droite, on est très attaché à la liberté. Plutôt, Mhm. hein. Oui. Quand on est de gauche, on est plutôt attaché à l'égalité. Oui. Et en gros, le clivage avec toutes les nuances possibles. Tu le vois venir, Oui, tu je le le vois vois venir. Mais j'aime bien. Avec toutes les nuances possibles. Et puis, que serait la liberté et l'égalité sans la fraternité? Voilà. Tu vois, on se fait écho. Bon. Le chrétien qui est engagé en politique a des convictions. Oui. En son âme et conscience, et doit cheviller au corps, mais il sait que l'adversaire qui est en face de lui, ou le contradicteur, parce que moi je préfère le contradicteur que l'adversaire, est porteur aussi de valeur. Absolument. Hein, et porteur de valeur. Et la force, quelle est la différence entre un chrétien qui est engagé en politique et une personne qui n'est pas chrétienne? On n'est pas meilleur. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous n'avons pas de meilleure réponse sociétale, surtout. Par contre, nous croyons au pardon et à la grâce. Oui. Et si je dis que celui qui n'est pas d'accord avec moi a des valeurs et que je l'écoute dans ce qu'il est, dans son humanité, d'abord, le regard que j'aurai sur lui va me permettre d'avoir une relation différente et peut-être de gérer certaines situations pratiques différemment. Voilà. Donc, nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne voulons pas nous enfermer dans des boîtes, mais nous croyons qu'il y a un ailleurs qui nous dépasse et que cet ailleurs est dans la personne qui est en face de nous et qu'elle a une force de transformation. Je vais me mettre à voter pour toi, moi. J'aime bien ça. Moi, je reste convaincue quand même que, en tout cas, je parle pour moi. Il y a un triptyque à chaque fois. Il y a les valeurs, il y a ma foi d'abord. Il y a les valeurs héritées de ma foi ou de ma vie, et puis il y a la loi. Et moi, ce que je constate, c'est que moi, ma foi, elle m'aide à réfléchir, à penser, à distinguer finalement une certaine direction que je veux prendre. Il y a les valeurs qui en découlent et qui va me permettre aussi d'aller vers l'autre, parce que quand on discute avec quelqu'un qui n'a pas du tout du même point de vue que vous ou de la même opinion, eh bien parfois on est surpris à se retrouver sur certaines valeurs. Ouais. Et c'est ça qui va... C'est là-dessus qu'on va pouvoir construire et se mettre ensemble pour que quelque part, soit faire changer la loi, soit la faire évoluer. Vous voyez, c'est à chaque fois un peu, pour moi, ces 3 éléments-là, en fait, qui permettent aussi, en tant que chrétien, de pouvoir un petit peu s'orienter dans... Donc tu viens de dire quelque chose, et vous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'en fait, un chrétien peut avoir une influence sur la société qui va faire peut-être même évoluer des textes de loi. Absolument. Pour qu'ils correspondent plus aux valeurs de l'Évangile. Et selon les valeurs auxquelles nous sommes le plus sensibles, le texte pourra être varié, mais on peut influencer sur les lois d'un pays par notre témoignage, par notre implication. Alors, par notre bulletin. Alors, ça, c'est... oui. Par notre bulletin. Voter, quoi. Bah oui, il faut aller voter. Il faut aller voter. Moi, il faut s'exprimer. J'ai vécu pendant 8 ans de ma vie dans un pays communiste. Je ne fais pas de politique en le disant, mais il n'y avait jamais de stress pour savoir qui allait gagner l'élection. Parce qu'il y avait un parti. Et donc, en fait, quand il y avait un parti pour lequel on pouvait voter, on s'attendait à ce que, en général, ce soit le candidat du parti qui gagne. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que ce n'était pas un véritable droit de vote, même s'il y avait un vote, mais on a bien compris que c'était une supercherie, alors qu'on a payé le prix fort dans notre histoire, notamment en France, pour avoir ce droit de vote. Et il me semble, alors c'est juste moi qui parle, mais quand on ne va pas voter, c'est comme si ça va être un peu fort ce que je dis, on crachait au visage de ceux qui sont dans des pays où ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont pas le droit d'avoir une influence sur le pays qui les dirige, et quand ils nous regardent, nous, on leur dit, nous, ce droit, on le piétine, quoi. Et ça me fait mal au cœur. Effectivement, notre première expression, c'est le droit de vote. Alors, je peux comprendre peut-être certains d'entre nous qui se disent « Oui, mais dans tout ce que j'ai devant moi, c'est vrai, on vit dans un pays qui est libre, où il y a plusieurs partis politiques, où on peut quand même faire le choix. Et puis finalement, il n'y en a aucun qui est à 100% de ce que je peux ressentir, de ce dont j'ai besoin et ce pourquoi je suis prêt à m'engager. » Oui.
eh ben, on va aller chercher le plus petit ou le plus grand dénominateur commun, finalement. C'est de, malgré tout, s'exprimer pour dire, bon, ben, moi, il y a telle ou telle approche ou idée qui, moi, en tout cas, me plaît sur pourquoi j'ai envie, effectivement, de m'investir, eh bien, je vais mettre mon bulletin pour cette direction-là. Et c'est toujours mieux que au soir du résultat... de se prendre la tête dans les mains. Voilà, et puis tout le monde s'étonne, mais comment c'est possible? Non, moi, je veux vraiment encourager les chrétiens à aller voter. Alors ça, c'est très important. Ça, c'est super important, parce que tu le disais, Pascal, tout à l'heure, aucun parti n'a toutes les bonnes réponses. Donc, tu es en train de dire que, bon, je ne trouve pas chaussure à mon pied à 100%, mais je peux quand même me diriger mon vote vers quelqu'un qui correspond le plus, ou qui a le plus petit dénominateur commun avec mes convictions. Oui. Pascal, comment tu réagirais là-dessus? Oui, moi je me retrouve avec ce que dit Christiane, mais on a une double citoyenneté. Citoyenneté de la terre, citoyenneté du ciel. Bon, mais si le chrétien déserte sa responsabilité de citoyen de la terre, comment pourra-t-il être porteur de la citoyenneté du ciel? Oh, c'est bon ça. Wow. Ah bah voilà. Hein. Bon, mais c'est pas. Il y a pasteur là, attention. Je sais pas lequel des deux, il est pasteur. Oui, une prochaine vocation. Là. Voilà, oui, ça dépend des jours, ça dépend des circonstances et des milieux. Mais la vérité, c'est qu'on est appelé à faire notre job. Ouais. Et je le dis, mais moi c'est mon rêve, mais Christiane le sait, mon rêve c'est que dans cette génération de jeunes qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, se lèvent des filles et des garçons. On a besoin de filles, hein. Des garçons. Tu peux le répéter? Je confirme. Oui, je le dis, on a besoin des filles surtout, et des garçons, mais avec la parité. Non, mais vraiment, si on était capable que dans cette génération, en France, dans nos milieux, une centaine de jeunes se lèvent et acceptent de vivre pleinement leur double citoyenneté. Et l'engagement. Voilà. Et c'est exigeant. Il ne faut pas croire que c'est pour simplement se la péter tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, les élus locaux, surtout de base, locaux, ont une tâche qui n'est pas facile. Ah oui, et puis moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ne vous rêvez pas, ou peut-être si, rêvez-vous président ou sénateur ou ministre ou ce que sais-je, mais ce que je voulais surtout vous encourager à faire, c'est de regarder autour de vous. Moi, c'est ce que j'ai fait, et c'est de voir en quoi vous pouvez être utile au quotidien, et je vous assure que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Moi, j'ai fait les campagnes la première fois de ma vie, aux côtés de Pascal et de l'équipe municipale, et je vous assure que c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est la vie, c'est l'échange, on débat d'idées, on voit concrètement en plus dans la ville une décision qui va être prise en conseil municipal pour lequel on s'est battu, on a défendu, la voir se mettre en œuvre, avoir le retour des habitants et dire non mais ça c'était très bien, c'est ce dont on avait besoin. Je trouve ça extraordinaire. Alors, avant qu'on continue de développer le positif, parce que là, vraiment, moi, ça m'impressionne, on va quand même, peut-être qu'il y a des internautes qui se disent, oui, mais c'est quoi les risques pour un chrétien de se lancer dans une carrière politique? Et j'ai bien compris que ce n'était pas que de la politique, mais en fait, c'est au sens noble du terme, je m'investis dans la vie de ma cité. Comme tu viens de le dire, je veux changer les choses pour le mieux, en fonction des valeurs qui m'animent. C'est quoi les risques, Pascal? Est-ce qu'il y en a déjà? Quand tu nais, le simple fait que tu naisses, il y a des risques. Moi, aujourd'hui, j'entends... j'ai la chance d'avoir 4 enfants, hein, 2 garçons, 2 filles. Et puis, je discutais avec des jeunes, ils me disent « Oh, aujourd'hui, avec le monde qui se passe, le développement durable, patati patata, la crise sanitaire, tout le reste, on ne veut plus d'enfants. » Bon, en gros, il y a une génération qui dit « Nos futurs, on ne veut pas prendre des risques. » Bon. Alors, je suis quand même grand-père, hein, j'ai une petite fille, je suis très content. Mais, bon, si on prend cette logique... on ne fait plus d'enfants, je veux dire, on se jette par la fenêtre et c'est fini. Oui, on vit plus, quoi. Il n'y a pas de vie sans risque. Bien. Alors, la politique, si c'est l'art de rendre possible ce qui est souhaitable, c'est une des choses les plus nobles qui tu peux le redire. Tu as de bonnes phrases choc, moi j'aime bien ça. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est souhaitable. Wow. C'est un pape qui avait lancé ça comme idée. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, moi, je reprends toujours les bonnes formules qui sont données. Mais la politique, bien entendu qu'il y a un risque, mais toute vie est un risque. Quand tu crées une église et que tu vas annoncer l'évangile, tu ne prends pas de risque. Oui. Bon, donc, je ne connais pas. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui disent on voudrait avoir les mains propres, on veut pas. Mais, les gens qui veulent avoir les mains totalement propres, ils se coupent les mains. Ils n'ont pas de bras. C'est une solution. C'est une technique. Oui. Moi, je crois aussi qu'au-delà du risque, Éric, il faut du courage.
mais du courage dans tout ce qu'on fait au quotidien finalement. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, avoir le courage de ne pas suivre tout le monde, c'est-à-dire d'avoir le courage aussi d'exprimer, de donner son opinion, de dire là, moi, je ne suis pas d'accord, ou de dire, je ne vais pas faire telle ou telle chose. Mes convictions ne m'amènent pas Mais à dire ça oui. demande du courage. Absolument. Et je pense que le risque, c'est plutôt de manquer de courage Ouais. quand on prend ce chemin-là, de manquer aussi comment dirais-je, de conviction, enfin d'être aussi assez habité par ce en quoi on croit en fait. Ouais. Voilà. Donc on est en train de dire que oui, les croyants peuvent s'investir dans la vie de la cité. C'est possible de faire avancer nos convictions au travers d'actions, et on va en parler de quel genre d'action. Mais aussi, c'est possible d'aimer la contradiction. Alors, j'aime bien, on n'est pas opposants et adversaires, mais on est. Alors, j'oublie toujours qui l'a dit, mais quelqu'un a dit, un illustre ancêtre, qu'il était prêt à donner sa vie pour que ceux qui n'étaient pas de son avis aient la capacité à le dire. Et j'aime ça. Moi, je suis profondément un démocrate où j'ai envie que ceux qui ne soient pas de mon avis puissent le dire. Tant que leur avis ne menace pas non plus ma liberté de pouvoir, moi aussi, dire mon avis. Mais oui, il y a une possibilité à ce niveau-là. Et on peut être d'avis différents et rester amis. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. C'est tellement important. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on s'entoure que des gens, à cause des algorithmes, etc., que des gens qui sont de notre avis. Et c'est dangereux. Parce que, bon, vous avez vu la couleur de mes cheveux, moi j'ai grandi avec des amis qui étaient d'avis complètement opposés aux miens, mais on avait des discussions jusqu'au cœur de la nuit qui étaient fabuleuses, et on était toujours amis, quoi. Et je pense que c'est toujours possible aujourd'hui, c'est même souhaitable quelque part. Mais tout à l'heure, tu disais, on aurait tendance, certains, à dire, oh, t'es chrétien, tu es de droite. Dans certains milieux, on disait de gauche. Moi, après 68, dans ma génération, on dit, Jésus-Christ est un hippie. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça aussi. Ouais. Donc, tu vois que, par définition, Jésus, il est au-dessus de toutes les étiquettes. Absolument. Et il passe tout. Donc, n'oublions pas qu'on voulait en faire un roi. Il a refusé d'être fait roi. Il a dit non. Bon, donc, ceux qui veulent assujettir l'évangile à un parti politique... Alors, moi, je voudrais terminer avec vos réponses à tous les deux. On est face à des jeunes et des moins jeunes, mais je voudrais peut-être spécialement m'adresser aux plus jeunes, parce que votre génération est importante. Votre génération, c'est celle qui va gérer le monde de demain, et on voudrait que ce monde vous offre tout ce qu'il nous a offert à nous aussi. On a été des privilégiés de vivre dans des pays où on peut s'exprimer en toute liberté. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui est croyant et qui a envie de s'investir dans la politique au sens noble du terme? Qu'est-ce que vous leur diriez? Garde ta foi chevillée au corps, mais que ta foi ne soit pas un frein, en fait, à aller vers d'autres. Explore, regarde, écoute, sois curieux, pose des questions, discute avec des personnes autour de toi, challenge les personnes, et voilà, et fais-toi aussi ton opinion, et aie le courage, à un moment, de poser des actes. Parce que je pense qu'être chrétien, c'est aussi agir. C'est pas juste clamer ou proclamer un certain nombre de choses, mais c'est être dans l'action. Agir pour le bien commun. Agir pour le bien commun, tout à fait. Et respecter la vie. Je crois que dans l'exemple que tu donnais de ton ami, c'est parce que vous vous respectiez aussi. Ah oui. Voilà, mutuellement. C'était mes deux témoins de mariage, on s'est respectés jusqu'au bout. Voilà, et respecter la vie par-dessus tout. Merci Christiane. Moi, je dirais encore quelques petites formules. Vas-y, moi je les aime, vas-y. Mais l'une qui est celle de la réforme, c'est le libre examen, libre conscience. Ouais. Et le protestant, évangélique ou pas, comme il veut, c'est la libre conscience et libre examen. Tu dois, à partir du moment où tu veux t'engager, réfléchir, te former, essayer de trouver des personnes autour de toi qui te conseillent pour avancer. Et ça, c'est fondamental. Du courage. Absolument, oui, du courage. Et profitez, on est dans un pays libre, on est en France, allez-y. Il y a tellement de jeunes dans d'autres pays qui n'ont pas cette opportunité. Donc voilà, allez-y. Et peut-être encore une petite phrase. Je vois que tu es le mot de la fin, là. Je ne sais pas. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Christiane. Bon, il y a une phrase que je dis parfois quand j'ai le bonheur de marier des jeunes couples. Ah oui. Parce que ça, c'est une de tes belles fonctions. C'est une des belles fonctions. Tout on à est d'accord. fait. Et il m'arrive parfois de façon tout à fait laïque de citer une phrase d'un ancien qui disait « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure ». Waouh. Voilà. On revient à l'amour, vouloir du bien. Donc, aime et fais ce que tu veux, disait saint Augustin. Donc, engageons-nous en libre examen, libre conscience, en aimant.
Eh bien, merci. Merci à toi, Pascal, d'avoir accepté notre invitation. Christiane, merci à toi aussi. Moi, je suis ravi de ce temps qu'on vient de passer. J'espère que ça vous a animé aussi, ça vous a mis des idées, des réflexions dans la tête. Le droit de vote est secret. C'est un secret et on est riche de cela. Je le dis en souriant, peut-être qu'on ne vote pas les mêmes choses, et c'est très bien, parce que peut-être qu'on vote les mêmes, j'en sais rien, à vrai dire, mais c'est très bien parce qu'il faut résister à tous ceux qui veulent nous mettre dans une boîte et dire les chrétiens, ils votent tous comme ça, ou les chrétiens, ils votent tous comme ci. Non, les chrétiens sont libres, et ils sont sous tout le panel politique, et leur but, c'est d'influencer positivement la société. Vous en êtes de merveilleux témoins. Merci pour votre engagement pour le bien de la cité. Je crois que le pays est un meilleur endroit grâce à vous. Et puis maintenant, je suis sûr que Dieu vous appelle à quelque chose. Et si vous êtes interpellé par cela, bien, comme ça a été conseillé, renseignez-vous. Comment est-ce que je pourrais le faire? Comment je pourrais investir la vie de ma cité? Il faut bien démarrer quelque part. Dans le cadre associatif, qui est riche en France, allez-y, investissez-vous. Conseils municipaux, et puis qui sait? Tu disais, on peut révéler le président, hein? Ah oui, absolument. Moi, je ne serais pas contre d'avoir un président qui ait les mêmes convictions de l'Évangile que les miennes. Ça pourrait être une très belle chose. Ou une présidente. Ou une présidente. Ah ouais, Ce serait très, ce serait très bien. En tout cas, merci de nous suivre dans Let's Talk by MLKOM. J'ai l'impression qu'on va en faire une autre sur ce sujet-là, hein. C'était trop court. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.